RVS. Le MAG. Trois mots résonnent lorsque l'on évoque le festival Vivacité, la maison pour tous, le passé ferroviaire de la ville et le sens de la fête, pour emprunter le titre d'un film cher à Jean-Pierre Bacry. Et oui, car comme promis, nous vous proposons un nouveau formidable voyage avant la date du 26 au 30 juin prochain, au cœur de Vivacité. Et après la venue à ce micro de Anne Le Goff, la directrice artistique du festival, ce n'est rien moins que son premier magistrat, Alexis Ragache, monsieur le maire, qui nous fait la gentillesse de venir au micro d'Hervès. Alexis, bonjour. Bonjour Michel. Pour bien comprendre l'importance de ce festival, ce qu'il produit sur les gens, il faut un petit peu remonter le temps et revenir à sa genèse. J'ai parlé à l'instant de la Maison pour tous, où on y retrouve à l'époque les personnes qui vont en quelque sorte créer quelque part Vivacité, qui sera d'ailleurs précédée par la fête des associations. Ça sera d'ailleurs dans l'allée centrale du Bois de la Garenne, entre 80 et 84, ça nous rajeunit, et où déjà 60 associations étaient présentes avec déjà en parallèle des spectacles musicaux, des théâtres et des animations. À l'époque, je crois, avait été même organisé un forum intitulé « L'association comme phénomène de la cité », sans savoir que le mot allait être repris quelques années plus tard, puisqu'après Guerre à la fête en 90, va vivre Vivacité. On voit bien que cette histoire, il y a une vraie jeunesse, mais portée par des hommes et des femmes. C'est exactement ça. Il y avait une vivacité déjà, sans jeu de mots, mais une vivacité des associations, et notamment la Maison pour tous, qui est une association autour de l'éducation populaire, qui était particulièrement dynamique à l'époque. Alors, je ne vais pas remettre le contexte politique, mais on avait cette parenthèse d'un maire plus conservateur entre 83 et 89, qui ne s'intéressait pas beaucoup aux associations. Oui, ni à la culture en général. Ni à la culture en général. Et à contrario, effectivement, la Maison pour tous, où on pouvait déjà retrouver l'USPAN, qui est devenu maire quelques années plus tard, ou Daniel Andrieux, qui ont fait partie de ceux qui ont créé le festival, ont lancé effectivement l'idée de pouvoir valoriser un peu ce travail associatif et cette dynamique associative qui a donné lieu après à Gare à la Fête. Et là, on fait le lien avec l'histoire ferroviaire de la ville, évidemment. À cela s'ajoute en plus le bicentenaire de la Révolution française en 89, où la locomotive de Goud, qui est la reproduction de la PVC 231, aujourd'hui est visible à Sotteville, à l'atelier 231 justement. Donc tout cela a créé un bouillonnement qui a donné après lieu à la création de Vivacité. En 94, David Page gestionnaire, c'était important parce que porter tout ça, c'était compliqué pour une association, et c'était bien que aussi les personnels municipaux se sentent investis d'une mission, parce qu'ils le portent, ils le vivent. Ils le vivent pas que pendant Vivacité, ils le vivent des mois qui précèdent. Alors complètement, moi je me souviens d'une époque où j'étais bénévole sur Vivacité, qui ne remonte pas d'hier, parce qu'on en est à la 37e édition, il faut peut-être le rappeler. Donc il y a effectivement une histoire longue qui inscrit le festival dans le territoire. Et oui, au-delà de la municipalisation, en gros, du festival, c'est effectivement il y avait une effervescence aussi à l'époque parmi le personnel, pour porter des nouveaux projets. Et c'est vrai que Vivacité a permis justement de travailler aussi d'un point de vue plus organisationnel sur la transversalité entre les services, travailler ensemble sur un projet commun qui était Vivacité, et au-delà, après, tous les autres projets qui pouvaient être portés par la ville. Mais c'est vrai qu'on le sent encore aujourd'hui d'ailleurs, quelques semaines avant Vivacité, il y a une forme d'effervescence au sein de la collectivité qui annonce le festival. Et après, évidemment, c'est 3 jours où là, il y a un grand investissement aussi de l'ensemble de nos agents. Le lien à la population et la participation de cette même population a toujours été chevillée au festival. Par exemple, il y a la scène du bonnet phrygien qui coiffait le massif du Boulot devant la mairie. Ça nous ramène à avant, mais c'est pour parler de cette association, cette valorisation pédagogique, culturelle avec les enfants, les écoles.
écoles. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et on va le retrouver cette année. On a toujours dit que Vivacité, c'était pas 3 jours de festival qu'on plaquait comme ça, venu de nulle part. Il y a effectivement tout un travail en lien avec l'atelier 231 qui se fait en amont, notamment avec les plus jeunes, le travail autour des écoles. Il y a un prélude à Vivacité, là aussi où on retrouve d'ailleurs les associations, mais aussi les établissements scolaires. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, on aboutisse à ce festival qui est un peu le point d'orgue de tout ce travail qui est mené en amont. Alors donc il y a la participation des écoles, je crois aussi des associations, de maisons culturelles. Voilà, il y a un bouillonnement, c'est associé, et ça va se traduire sous quelle forme ? Alors ça se traduit souvent, alors à la fois sur le prélude à Vivacité, mais aussi au-delà des associations, des écoles, c'est aussi des habitants volontaires et bénévoles qui viennent là pendant le festival, alors évidemment avec toute la préparation qui est en amont, mais on a une part non négligeable de bénévoles qui interviennent dans le festival, que ce soit pour accompagner les troupes, pour les accueillir aussi chez elles, parce que ça c'est une dimension importante. On a quand même de nombreuses compagnies qui viennent, et à un moment il faut pouvoir les loger, les nourrir, quand elles découvrent. Donc ils sont hébergés par la population. Oui, pour un certain nombre d'entre elles. Moi je l'ai fait, c'est un moment assez sympa, parce que c'est un moment de découverte, de rencontre, qui est le principe même de Vivacité. Et c'est vrai que le fait de travailler à la fois avec les associations, les établissements scolaires, donc les élèves les plus jeunes, des habitants venus de toute la commune, c'est à l'image du festival. C'est-à-dire que c'est un lieu de partage, de rencontre, de lien, avec une grande mixité sociale aussi. Ce qui symbolise très bien la ville. Et il suffit d'aller sur place, d'ailleurs, voir. On a appelé souvent, le festival Vivacité, le festival des poussettes, parce qu'on y vient en famille. Mais ce sont des familles issues de tous les quartiers de la ville. Alors, bien évidemment, il y a 100 000 spectateurs, donc ça va bien au-delà de la commune. Mais quand vous y allez, effectivement, tout le monde se mélange. Et c'est là où vous voyez qu'on peut tout à fait vivre ensemble, d'où qu'on vienne. Et c'est un moment, effectivement, heureux et agréable pour tout le monde. On parle souvent des politiques de la ville, des politiques publiques. C'est un événement qui s'inscrit dans cette logique de politique publique. Complètement. Je pense que c'est ce que nous permet la culture de manière générale. C'est un formidable levier pour apprendre à se découvrir, à se connaître, à se reconnaître. Et là encore, à vivre en commun. Et évidemment que, encore une fois, Vivacité, c'est une forme de vitrine, c'est un point d'orgue par rapport à ça. Mais l'enjeu, il est que ce sentiment perdure tout au long de l'année, évidemment, en attendant de se retrouver à un prochain rendez-vous. On le voit rien que dans le titre de cette année, le monumental et l'énergie du lien. On voit bien que tout doit être à la fois lié et doit être grand sans être grandiloquent. Oui, alors on essaie de faire preuve de la plus grande humilité, comme d'habitude. C'est plus de la symbolique, bien évidemment, mais parce que ça amène aussi de la réflexion. Il y a l'émotion, il y a de la joie, il y a des pleurs parfois aussi par rapport à des spectacles qui nous sont proposés, qui nous mettent dans un état d'émotion, mais il y a aussi une réflexion. On amène à des réflexions sans que ce soit spécialement une conférence débat. Complètement, c'est un aspect assez ludique de la réflexion, mais pour en revenir à la diversité, je parlais de la diversité des spectateurs qui venaient, il y a aussi une grande diversité de spectacles, effectivement, où chacun peut aller piocher ce qu'il veut. Et être amené à réfléchir autour des propos, du spectacle présenté par les artistes. Et je crois que là aussi, ça, dans un contexte un petit peu compliqué, dans une conjoncture qui pourrait laisser la place à la désespérance, là c'est source d'espoir, de meilleure compréhension parfois du monde et des autres, bien évidemment. J'extrapole peut-être, mais vous m'arrêterez, Alexis. C'est un moment important, fédérateur chaque année, qui est porté par la commune de Sotteville-lès-Rouen. C'est aussi une représentation de la métropole, parce que quelque part, c'est un phare. Elle ne va pas se mettre à faire autre chose sur un autre territoire. C'est emblématique du territoire. Alors, le festival, je veux juste le rappeler, il est co-porté, co-organisé par la commune et l'atelier 231. Mais évidemment que la métropole, d'abord, est un partenaire, un principal partenaire du festival Vivacité à plein d'égards, mais c'est vrai que son rayonnement va même au-delà de la métropole.
Aujourd'hui, on a besoin de toute façon de nos partenaires institutionnels. Alors la région, le département aussi participent parce qu'ils ont, je pense, chacun conscience que ce festival, d'abord c'est le plus grand festival gratuit de la région et qu'il a un rayonnement qui est national puisqu'il fait partie des 3 plus gros festivals des arts de la rue. Merci Alexis Rakache. On vous y retrouvera sur le site pendant ces 3 jours. Certainement. Je ne vais pas beaucoup dormir, mais je vais y être les 3 jours. On rappelle du 26 au 29 juin, et c'est sur la commune de Sotteville-les-Rois. Merci beaucoup, monsieur le maire. Mais je vous en prie, merci Michel.